Le ciel, m'est témoin pourtant que je voulais pas y mettre les pieds à ce bal de l'opéra. Ah oui, mais c'est cette femme, c'est ce joli petit démon de Madame Aubin. Elle fait de moi ce qu'elle veut. Oh, l'essence. Un médecin ne devrait jamais avoir pour cliente une jolie femme et une femme mariée. On est toujours tenté de pousser l'auscultation. C'est une question de conscience professionnelle. Le goût de la recherche, le besoin de faire avancer la science. Mais seulement c'est très dangereux. L'opéra, c'est une idée à elle. À 2 heures sous l'horloge. J'ai attendu jusqu'à 3 heures, comme un serin. Et à 5 heures, quand je l'ai vu, quand je l'ai vu, qu'il ne venait pas, je suis parti. Oh. Ah, vous voilà enfin. Mais me voilà, ma chérie, me voilà. Tu as bien dormi comme tu es matinale. Et vous donc? Mais tu sais, moi j'avais un travail, un travail. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Oui, j'entends bien, où j'ai passé la... Mais je te l'ai dit. Non. Ah, je te l'ai dit. Non. Je ne te l'ai pas dit. Rien du tout. Je ne te l'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit. Moi, je ne t'ai pas dit. Hier soir, en te quittant, je ne t'ai pas dit. Je vais chez Bassinet. Chez Bassinet? Oui, absolument, ma chérie, absolument. Où voulais-tu que j'aille, sinon chez Bassinet? Et vous y avez passé la nuit? Mais pas du tout. Mais pourtant! Oui, alors nous y aurions passé la nuit. Oui, non, c'est possible. Hein. Je n'ai pas vu le jour se lever, ma chérie. Tu sais, on n'a plus le temps de rien voir. Tu sais, maintenant, on vit une telle vie. Et c'était gai? Tu penses, ce pauvre Bassinet, tu penses. Quoi? Dans l'état où il est, Bassinet. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'il est au bout, Yvonne. C'est à Mais c'est une question d'heure. C'est peut-être une question de 2 minutes maintenant. Ah si, il est vraiment perdu. Mais on a tout tenté, ma chérie. Il n'y a plus d'espoir. Monsieur Bassinet. Bonjour, docteur. Non mais vous êtes fou. Pardon? Mais vous êtes fou de venir ici en ce moment, vous. Oh, je vous dérange? Nullement, monsieur Bassinet, nullement. Vous allez bien, monsieur Bassinet? Bah mon Dieu, ça va, madame, ça va. Ça va. L'inconscience. Béat, alors vous, je vous jure. Il paraît que vous n'étiez pas bien cette nuit. C'est lui qui vous a dit ça. Mon mari. Mais regarde-le, Yvonne, regarde son œil vide, regarde. Enfin, il se souvient de rien. Tu vois bien que le cerveau ne fonctionne plus. Je vous avais dit de ne pas sortir, vous. Je vous avais dit de ne pas aller chez les gens. Cette manie qu'ont les mourants d'aller chez les gens. Hein? Les mourants? Oui, monsieur, oui, parfaitement. Vous êtes mourant. On a voulu vous cacher la vérité par gentillesse, par sympathie. Mais puisque vous venez la chercher à domicile la vérité, monsieur, on vous l'a dit, vous êtes mourant. Voilà. Je me sens très bien. Voilà, la révolte imbécile de l'être humain devant la mort, voilà. Hein? Il arrive ici avec son espèce de raideur épanouie, et ça lui suffit. Pauvre homme! Mais jetez un coup d'œil à l'intérieur, Bassinet, à quoi bon vous l'aurez? Vous êtes déjà mort. Allez, rentrez chez vous, demandez un prêtre, et n'en parlons plus, hein? Allez. Le docteur ne va pas bien. Mais il a trop d'urgence de nuit, ça l'épuise. Alors, bonne agonie, monsieur Bassinet. Bonne agonie! Moulineau! Maman? Ne m'appelez pas maman, Moulineau. Mère de ma femme? Je n'irai pas par 4 chemins. Connaissez-vous ce gant? Si, j'ai... parce que je l'ai cherché, celui-là. Pas tous. À qui est-il ce gant? À qui? Mais à moi, maman, à moi. À vous. Mais oui. De cette taille-là. Mais oui, maman, mais oui, c'est pour rapetisser la main, vous savez, en ramenant le pouce comme ça, n'est-ce pas, et en allongeant les doigts, voilà, c'est plus gracieux pour un homme, voilà. Ne me bernez pas, Moulineau. Surtout ne me bernez pas. C'est un gant de femme. Mais oui, ça a l'air, parce qu'il a été mouillé, il a plus dessus, alors il a rétréci, voilà. Et la longueur. Oui, mais précisément, il a rétréci et allongé. C'est l'eau. Il a gagné en longueur ce qu'il a perdu en largeur. Ça fait toujours cet effet-là, maman. Tenez-vous, par exemple, vous seriez mouillé. C'est marqué 6,5. 9,5, maman. 9,5. C'est l'eau qui a tourné le chiffre. Vous me prenez pour une bête. Pas de temps, maman, pas de temps. Pas de maman. Voulez-vous que je vous dise? Vous vous
conduisez comme un débauché. Moi? Vous passez les nuits dehors et l'on trouve des gants de femmes dans votre poche. Mais c'est l'humidité, maman. Ah, si vous trompiez mon enfant, je serais une louve. Oui, non, permettez. N'oubliez jamais que vous êtes mariés, Elle m'ennuie, la louve. que vous nous avez juré fidélité. Ne permettez pas, vous. Vous savez que d'après le code, la femme doit suivre son mari. Par conséquent, nous vous Mais suivrons. non, pardon, le code dit la femme, pas la belle-mère. C'est qu'il n'y a pas pensé. Oh. Oui, mon mari, il a encore tenu à m'accompagner. Comment bien, alors, vous lui avez dit? Oui, Mais c'est bête, ça, c'est très bête, Suzanne. C'est très bête, ça ne se fait pas, ces choses-là. C'est très inconvenant pour tout le monde. la porte. Oui, non, la porte. La porte. Je lui ai dit que j'allais chez mon couturier. Comme je savais que justement, c'était l'ancien logement d'une couturière, cela m'a suggéré l'idée. Bah, vous me retirez un poids, Suzanne. Cela m'ennuyait bien qu'il m'accompagnât, mais lui refuser eût été lui donner des soupçons. Et d'un autre côté... On n'a pas idée de ce que ce mari me gêne. J'ai l'impression de roucouler au-dessus d'un précipice. C'est sûr que vous me méprisez. Je vous trouve froid. Suzanne, froid, moi? Mais jamais! Mais comment pouvez-vous penser une chose pareille? Je voudrais passer ma vie à vos genoux. Moi, vous dites ça. Mais tenez la preuve, tenez. Qu'est-ce que c'est que ce fourbi? Anatole le mari, on n'entre pas! Comment on n'entre pas? Pardon, je voulais dire, entrez donc, pardon. Je vous avais pris pour le portier. Ah, vous lui ressemblez un peu d'ailleurs. Entrez, je vous en prie. Oui, je vous remercie, c'est déjà fait. Ben, je m'embêtais en bas, alors j'ai eu l'idée de monter. Et c'est une idée excellente. Ça, je me disais justement s'il pouvait avoir l'idée de monter. Bah, mais que je ne vous dérange pas, faites comme si je n'étais pas là. Oui, c'est facile à dire, ça, oui. Alors, vous étiez en train de prendre les mesures? Pas du tout. Monsieur, on était au tour de taille. La taille, le tour de taille. Parfaitement, 110 de tour de taille. Comment 110? 52, voyons. Bah oui, 52. Oui, ça, non. Non, 52, non, je vais vous dire, ça c'est une habitude de grand couturier. Je préfère compter double. Surtout les factures. Ah non, les factures, c'est le trick. Oui, non, je préfère tailler large, hein. Couper un bon 110 et ramener à 52 sur la cliente, vous voyez. Ah bah, quand même, vous prenez de la marge. Oui, je préfère. Puis alors, vous savez, la taille, ça va, ça vient, hein. Remarquez, je vous dis 110, c'est peut-être 100 ou 95, comme ça, 100 mètres, à vue d'œil. Vous n'auriez pas un mètre sur vous, non? Non, je ne crois pas, non. Mais vous n'avez pas ça, vous? Non. Si, j'en ai trop. J'en ai trop. Alors, ils sont dans mes ateliers, comprenez, dans mes vastes ateliers. Alors, vous savez, pour trouver un maître là-dedans, c'est toute une histoire. Ben, il est quand même bizarre que vous n'en ayez pas un ici. Mais j'en ai un. Ah, j'en ai sûrement un. Non, c'est une ouvrière qui l'aura mise dans son sac par mes gardes. Le voilà. Pardon. Et il est original, ce couturier. Dites-moi, monsieur... monsieur, comment donc déjà? Monsieur Machin. Monsieur Machin. Alors c'est ça, Monsieur Machin. Mais non. Machin. Ben, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Ah, mais sûrement pas. Ah, ben machin important. Ah oui, non, mais avec un S. Non, Machin. Avec un S. Oh, machin. Voilà. Au pluriel. C'est singulier. Ah oui, effectivement, c'est assez peu répandu. Oui, il y a beaucoup de machins, mais des machins... Eh bien, monsieur Machin, votre figure ne m'est pas inconnue. Mais où donc vous ai-je vu? Nulle part, monsieur, nulle part. Je ne sors pratiquement plus, vous savez, avec mes collections. Ah, j'aurais bien pourtant... Ou alors dans un endroit public, n'est-ce pas, dans un monument où je ne fréquente plus guère que les monuments. Attendez voir, vous n'auriez pas été le 6 ou le 7 juillet dernier au Panthéon sur la tombe de Victor Hugo, non? Ah non, je ne vais qu'aux Invalides sur le tombeau de l'empereur. Alors. Ben, c'est ce qu'il y a de plus près de chez moi. Ah, ça y est. Ah, Moulineau, le médecin de ma femme. Oh mon Dieu. Ah si, je vous ai hier entrevu. Ah, vous faites bien soigner chez Moulineau. Si peu, vous savez, ça compte pas. Vous avez raison, c'est un charlatan. Non mais dites donc. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Pas dites donc. C'est mon médecin, c'est un médecin de famille, je ne veux pas qu'on touche à ma famille. Oui, bah après tout, je m'en moque. Dites-moi,
Qu'est-ce que vous faites à ma femme? Rien, surtout ne croyez pas, rien, absolument rien. Mais comment ça, rien? Ah non, 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 rien. Rien, c'est un non, c'est non, rien, c'est un non, non, c'est-à-dire si, nous faisons, nous faisons, n'est-ce pas, nous faisons une polonaise, n'est-ce pas, une polonaise en tulle avec des bouillonnés de fourrure, n'est-ce pas, ornés de jais sur le pantalon. Voilà. Mais quel pantalon? Le pantalon du dessous. Avec des bouillonnés de fourrure, ornés de jais, sur le pantalon. Mais ça doit être d'un lait. Mais c'est pour ça qu'on le met en dessous. Hein. Vaut mieux mettre dessous, ce qui risque de pas être beau. Oui. Défie-toi de l'excentricité, Suzanne. Tu sais que j'ai horreur de ça. Oh, mais mon ami. Mais vous avez bien un modèle. Ah non, oh non. Ah non, si, j'en ai des modèles, j'en ai des masses. Seulement on ne peut pas les voir, vous comprenez? Ils sont dans mes ateliers, dans mes vastes ateliers. Avec la concurrence, on n'aurait qu'à me les souffler. Non, mais vous avez quand même bien un modèle de la robe de ma femme. Non. Ben comment non? Non, c'est-à-dire si. Non, c'est-à-dire si. Je l'ai là. Dans la tête. Je préfère ne rien laisser traîner. Avec la concurrence, imaginez que madame se trouve nez à nez avec une dame qui porterait la même robe qu'elle. Alors toi, tu te fais faire des robes sans avoir vu le modèle, mais tu es confiante. Mais mon ami, Monsieur Machin a dessiné le modèle et puis il l'a déchiré. Je voudrais quand même voir ce que vous faites à ma femme parce que je me méfie de son goût. Allez, oui. Croquez-moi. Je vous demande pardon. Ben, croquez le modèle que je vois. Il est chiffon, hein. Il est chiffon. Mais il est chiffon. Vous êtes chiffon, hein. Je suis chiffon. Mais oui, sur quoi voulez-vous que je croque? Dites-moi, mon ami, il faudrait peut-être pas trop tarder. Et pourquoi? Tu as rendez-vous? Non, bien sûr. Ah bah, et alors? Et moi qui suis nul en dessin. Bien. Alors, n'est-ce pas, je vous fais ça en gros, n'est-ce pas? C'est l'idée, hein, c'est en gros. Hein. Oui, c'est en gros. Bien. Alors, n'est-ce pas, vous avez, n'est-ce pas, la jupe qui descend, n'est-ce pas? Et le haut qui, lui, monte et qui soutient la colonne vertébrale. Voilà. C'est une robe orthopédique? Oh, mais ça c'est un terme à nous, ça. C'est une expression de grand couturier. Non, je veux dire qu'il maintient le port. C'est rudimentaire. Ah mais vous avez le reste. Ah mais vous avez tout le reste. Vous avez des impressions, vous voyez. Voilà, vous avez des impressions, vous avez des incrustations, vous voyez. Voilà. Et alors, vous avez les manches, n'est-ce pas, les manches. Voilà. Les manches, ballons. Voilà. Ah, j'aime pas trop les ballons. Non mais, mon ami, monsieur vous dit en gros. Oui. En gros. Mais j'ai tout là. Non, parce que tel quel, on dirait une serrure. Ah ben non. Et moi, je ne veux pas que ma femme ressemble à une serrure. Elle est belle, elle a des appas, c'est pour ça que je l'ai épousée. Alors, il faut lui montrer, vous voyez. Regardez-moi ça. Oui. Regardez-moi ça. Oui, non mais je regarde. Monsieur sait, mon ami, monsieur sait. Bon, alors, montrez-moi l'étoffe. Non mais je l'ai vu, mon ami, je l'ai vu. Oui, mais je veux juger de la qualité, parce que la dernière laissait à désirer. Alors montrez-moi, mais ne me dites pas qu'elle est dans vos vastes ateliers avec vos maîtres à l'oreille. L'étoffe est là. L'étoffe est là. L'étoffe est là. Elle est là. L'étoffe, elle est là. Quelle idée j'ai eue de louer cet appartement. L'étoffe est là. L'étoffe est ici, n'est-ce pas? Je l'ai vue, voilà, elle est là. Elle était prête, n'est-ce pas, pour madame. Voilà. Voilà l'étoffe, là voilà. Ah, ça prend la poussière. Oui, mais ça, c'est un signe de qualité, ça. C'est comme pour les bonnes bouteilles, c'est un tissu qui vieillit bien, ça, voilà. C'est affreux. Mais non, mais ça sera pas comme ça sera bleu. Voilà, le même en bleu, vous imaginez? Oui, mais je voudrais quand même voir ce que ça donne sur toi. Oh non! Non, mais ça ne fait rien, madame, ça ne fait rien, nous allons draper pour montrer à monsieur, madame, si vous voulez bien m'aider à draper pour montrer. Non, monsieur, si vous voulez bien avoir la gentillesse de draper avec moi, n'est-ce pas, Anatole? Hein, Anatole? Bien, alors, n'est-ce pas? Bien, alors,
Voilà, alors, d'abord, un premier tour, naturellement, pour émulsionner l'étoffe, voyez-vous, pour mettre un peu d'air, voilà. Voilà, ça ballonne. C'est l'idée, hein. C'est en gros, c'est l'idée. Oui, c'est en gros. Alors ici, madame, Frizzly bouillonné, madame, voilà. Frizzly bouillonné, madame, bouillonné, sinon le mouvement n'y est pas, voyez-vous. Voilà, bien bouillonné, voilà. Voilà, un deuxième tour, n'est-ce pas, pour confirmer l'émulsion. Voilà, le tissu se gonfle un peu comme une voile, voyez-vous. C'est libre, c'est généreux. Et alors, au dernier moment, n'est-ce pas, n'est-ce pas, on ne s'y attend pas. Un nuage de lumière sur le visage de madame, et hop, voilà. Une pivoine, voilà. La même, en bleu.